Bienvenue à vous et bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. Pour suivre l'application du plan de relance, le gouvernement va donc nommer des sous-préfets à la relance. C'est vrai qu'on manquait d'une nouvelle couche administrative dans notre pays. Alors, on va reprendre les choses dès le début. Vous savez, le 1er janvier 2021, les milliards dont on parle vont être mobilisables. Mais on est bien conscient que les Français ne vont pas nous juger sur les milliards. Ils vont nous juger sur est-ce que cet argent, ces projets, ils arrivent là où on vit, ils créent des emplois dans nos territoires, et est-ce que ça devient concret ? Et vous savez, dans les entreprises, quand on a une nouvelle priorité, la première chose qu'on fait, c'est qu'on redéploie ses effectifs. On regarde les hommes et les femmes qui sont là, et on se demande comment on peut les utiliser au mieux. C'est ce que l'État fait. On a 4 mois pour nous organiser, pour faire en sorte que cet effort inédit, investir 100 milliards d'euros en 2 ans, chose que l'État ne fait jamais. C'est du jamais vu. On est en train de faire quelque chose qui n'a pas eu lieu depuis des décennies. Vous imaginez bien qu'il faut qu'on réfléchisse à notre organisation. Mais pourquoi des sous-préfets à la relance ? Est-ce que vous allez demander à des gens qui créent habituellement de la norme de produire maintenant de la simplification d'un coup ? Non. Ce qu'on cherche à faire, c'est que les préfets de région, qui sont responsables dans chacune de leurs régions de la mise en œuvre de toutes les politiques publiques, de la sécurité, de l'industrie, bref, ceux qui animent nos régions, réfléchissent aux besoins qu'ils ont. On fait du sur-mesure. Imaginez bien que la relance, ça ne sera pas tout à fait les mêmes défis si vous êtes dans la région centre ou si vous êtes dans les Hauts-de-France. Nous sommes d'accord, mais notre auditeur ce matin, Amélie de Montchalin, il se dit on va soigner la bureaucratie par plus de bureaucratie. Surtout, donc, les préfets vont nous dire voilà les besoins que j'ai sur mon territoire. Et nous, en face, on va demander à des hauts fonctionnaires qui sont aujourd'hui dans les administrations centrales, qui font aujourd'hui des règles, des normes, qui nous encadrent, et nous ont bien encadrés, ça c'est sûr. Sur le terrain. Moi, je crois fondamentalement qu'il est nécessaire aujourd'hui de renforcer l'action publique là où ça se passe. Mais c'est très important. C'est pour ça qu'on va s'arrêter ce matin sur l'efficacité de ce plan de relance. Vous parlez de ces hauts fonctionnaires. Ce sont souvent des énarques, on est bien d'accord, qui n'ont jamais eu une expérience dans le privé, n'ont pas eu à gérer un employé, une fiche de paye. En quoi sont-ils compétents pour suivre ce plan de relance ? C'est aujourd'hui l'État, sur les territoires, on ne lui demande pas de tout faire. On lui demande d'animer, de rendre possible, de débloquer, de mettre autour de la table les élus, les entreprises, bref, tous ceux qui font vivre un territoire. Moi, je l'ai vu comme député. Celui sur un territoire, mais dans des zones, vous savez, Mortagne-au-Perche, Calais, Avesnes-sur-Alep, dans beaucoup de territoires de notre pays, ce qui fait que les élus et les entreprises et l'État travaillent ensemble, forment une équipe. Et là, on a bien besoin d'une équipe pour relever le défi qui est devant nous. Ce sont les sous-préfets. Et donc, ce qu'on dit, c'est qu'on va s'appuyer sur eux, on va s'appuyer sur les préfets, mais on va aussi leur envoyer du renfort.